Les gens, ils sont surpris, quoi. Ils sont surpris de me voir débarquer, surtout quand ils apprennent que je suis français. Alors là, c'est énorme pour eux parce qu'ils ont très fort attachement pour la France. C'est vrai qu'ils ont une image de la France vraiment sensationnelle. Loïc Nervy est boulanger, mais depuis quelques années, il est devenu le boulanger sans frontières. Il était en Ukraine tout le mois de novembre pour distribuer son pain dans un fournil ambulant. Ça rajoute un peu au réconfort de savoir que c'est en plus un Français qui vient exprès pour leur apporter ce pain, quoi. Ben, c'est vrai qu'au fil des années, au fil des mois, j'ai trouvé des partenaires sur place qui m'ont fait confiance, qui ont vu ce que je faisais. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est eux qui m'aident, autant financièrement et aussi pour l'achat des matières premières sur place. Plusieurs associations sur place, des françaises, des polonaises, américaines. Et c'est vrai que c'est eux qui se chargent du lieu. Donc ils trouvent le lieu, ils trouvent les logements, ils trouvent les ingrédients. Et quand on arrive à la frontière, on charge tout. On charge et après on part 1000 km plus loin pour travailler. Les gens, ils sont surpris, quoi. Ils sont surpris de me voir débarquer, surtout quand ils apprennent que je suis français. Alors là, c'est énorme pour eux parce qu'ils ont très fort attachement pour la France. C'est vrai qu'ils ont une image de la France vraiment sensationnelle pour eux. Ça rajoute un peu au réconfort de savoir que c'est en plus un Français qui vient exprès pour leur apporter ce pain, quoi. C'est surtout le partage, quoi. On partage le pain qu'on fait nous-mêmes à la main, parce que c'est vrai que dans la boulangerie mobile, on n'a pas le matériel comme il y a dans les boulangeries professionnelles, on va dire. On travaille beaucoup la pâte avec la main, et c'est vrai qu'on l'offre directement, on fait vraiment le travail à l'intérieur du véhicule, et c'est nous qu'après qu'on tend aux gens, quoi. Et donc là, c'est formidable. C'est exactement ce qu'on recherche, quoi. On a eu des fois des sensations d'excitation, parce que quand on sent un missile qui fait trembler le véhicule comme c'est arrivé une fois, ça, de suite, ça montre qu'on n'est pas tranquille, on n'est pas dans un pays normal, on va dire. Mais bon, ça non, la peur non. La peur non, c'est surtout, on est très motivé, donc la peur nous passe au-delà de tout. Une des premières nuits, on a vu une attaque de drones Shahed, on appelle ça les Shahed, les drones iraniens que la Russie utilise pour bombarder les populations civiles et aussi des centrales énergétiques. Donc on était dans un hôtel qui était perdu, il y avait personne, on était dans le noir complet. Et en plein milieu des campagnes, et on a entendu le bruit du drone arriver. Et on s'est réveillé de suite, on a ouvert la fenêtre, on a vu l'explosion peut-être 10 km plus loin. Et la détonation surtout, quoi. Donc ça nous a surpris, et surtout c'était surprenant, c'était un endroit vraiment assez tranquille. Et malgré les dangers, Loïc Nervy a prévu de revenir en Ukraine. Donc voilà, l'Ukraine, c'est vrai que c'est pour moi c'est idéal, parce que j'ai des contacts partout, les gens me font confiance, ils me financent, on a des amis partout, et on sait que là-bas ça marche bien, quoi, et qu'il y a des besoins. C'est compliqué en ce moment, les gens ils râlent beaucoup, oui, et on a beaucoup de critiques de gens qui sont un peu gris, mais parce qu'ils savent pas comment ça se passe là-bas. On a quand même vu des gens qui se battaient pour 2 morceaux de pain, quoi, qui se disputaient pour arracher 2 morceaux de pain, quoi. Et ça, en France, on peut dire ce qu'on veut, mais ça n'existe pas, ça.